Il est 11h04, merci d'être avec nous. Tous les jeudis, nous retrouvons nos élus. C'est une habitude, un plaisir de retrouver des sénateurs ou des députés qui viennent débattre de l'actualité. Jeudi politique, le jeudi sur Sud Radio entre 11h et midi. Avec nous, aujourd'hui, alors, nous allons commencer par l'alphabet, évidemment, par ordre alphabétique. Damien Maudet, qui est député LFI de la Haute-Vienne. Bonjour. Bonjour. Damien Maudet, merci, vous êtes déjà venu, vous êtes un habitué. Merci à vous. Avec nous, c'est un plaisir de vous recevoir, Carl Olive, qui est député Renaissance des Yvelines. Bonjour. Bonjour, Jean-Luc Carl Bourdin. aussi est déjà venu. Et puis un nouveau venu qui n'est jamais venu encore, Olivier Servat, député Lyotte de Guadeloupe. Bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin. Merci d'être venu nous voir. Lyotte, dont on parle beaucoup, ce groupe de 20 députés qui est au confluent de toutes les actions à l'Assemblée, de toutes les initiatives. On parle beaucoup de votre groupe, hein, Olivier Servat. Tant mieux d'ailleurs, tant mieux, 20 députés, avec des députés corses, des députés ultramarins. Hier, je recevais Estelle Youssoufa, par exemple, qui fait partie de votre groupe. Oui, c'est un groupe central, je dirais, dans l'opposition, construction. Et on estime qu'on a une place à jouer dans cet espace à l'Assemblée nationale où il n'y a pas de majorité absolue, où on peut effectivement faire peser la voix de la France au sein de cet hémicycle. Bien. Alors, la voix de la France, la voix de la France, elle est incarnée par le président de la République, Emmanuel Macron, qui est encore en sortie aujourd'hui, puisqu'il est dans le Doubs. Nous allons parler de Toussaint Louverture tout à l'heure. Toussaint Louverture, ça vous parle en Guadeloupe, oui, hein, enfin, même si c'est pas l'histoire de la Guadeloupe directement, mais tout de même, c'est une histoire voisine, Haïti-Saint-Domingue. J'aurai un historien tout à l'heure à 12h05 pour nous parler de Toussaint Louverture, qui est un personnage un peu controversé. Emmanuel Macron va rendre hommage à Toussaint Louverture, mais aussi il va parler évidemment de l'abolition de l'esclavage. En attendant, Emmanuel Macron est accueilli à chaque fois par des concerts de casseroles, par des protestations de militants, de sympathisants de la CGT entre autres, qui protestent contre la réforme des retraites. Alors, à propos d'Emmanuel Macron, c'était un peu ma première question. Damien Maudet, je vous la pose. Vous demandez la destitution d'Emmanuel Macron ? Je ne sais pas si je demande aujourd'hui la destitution d'Emmanuel Macron. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le pays, il y a un élément bloquant aujourd'hui. Je pense même pas que ça vienne de l'Assemblée nationale, qui, dans cette espèce de minorité relative, des fois arrive à discuter. On arrive à trouver des terrains d'entente, de discussion, même s'il y a des forts débats évidemment. Mais je crois qu'effectivement aujourd'hui, celui qui bloque le pays, de par à mon avis son ego, son envie d'imposer un rapport de force à toute la population, d'amener une réforme des retraites dont personne ne veut coûte que coûte, c'est Emmanuel Macron. Donc si on n'arrive pas à une solution, une démission pourrait être en effet envisagée. Après c'est pas moi qui le décide, ça va être lui. Non, vous l'avez signé, il y a une pétition sur le site de l'Assemblée nationale, du Parlement, 45 000 signatures déjà. Certains voudraient que l'article 68 soit appliqué, c'est extrêmement compliqué. Hein. L'article 68, je ne vois pas comment Emmanuel Macron aujourd'hui pourrait être destitué. Vous l'avez signé ou pas ? Je l'ai pas encore signé, mais c'est pas parce que je veux pas la signer, c'est juste que je l'ai pas encore signé. Je me suis pas penché encore dessus. Par contre, je pense que je la signerai, mais surtout pour un point en fait. Donc, ça veut dire que vous voulez la destitution d'Emmanuel Macron. Moi, je la signerai notamment pour poser le rapport de force. Aujourd'hui, il y a eu tout un tas de pétitions qui sont sorties. Il y a eu des millions de personnes dans la rue. Rien n'est entendu. Donc, on prend tous les moyens qu'on a pour se faire entendre. Dire Emmanuel Macron. Aujourd'hui, il y a un malaise dans le pays. Il faut que vous l'entendiez. S'il y a autant de gens qui signent pour votre destitution, c'est qu'il y a un problème. Il faut ouvrir le dialogue. Il faut se poser. Il faut retirer cette réforme des retraites. Remettre les choses à plat. Aujourd'hui, le pays il a besoin d'apaisement. Et Emmanuel Macron n'est pas celui qui incarne l'apaisement. Carl Olive. Emmanuel Macron est celui qui a été réélu pour la première fois dans la Ve République sans cohabitation, ça c'est un fait. On a la chance en France d'avoir des institutions qui sont solides. Et je voudrais rendre hommage à la personne dont vous avez évoqué le nom, Jean-Jacques Bourdin, tout à l'heure, Estelle Youssoufa, qui est l'élu notamment de Mayotte par rapport à sa position et par rapport aux positions de Lyotte sur le sujet, très pragmatique. Aujourd'hui, il y a une légitimité, encore une fois, du côté de Mayotte, à faire en sorte que Mayotte reste le territoire qu'il est, à la demande des élus. Pourquoi je dis ça? Pour rappeler ce que vient de dire Monsieur Maudet, c'est que c'est parce que nous avons des institutions fortes de cette Ve République que la loi peut faire son chemin à Mayotte comme sur l'ensemble des centimètres carrés de notre beau pays. Et ça, je pense qu'il faut que nous le préservions. Et ensuite, il y a des séquences électorales. Les Français ne sont pas d'accord aujourd'hui avec Emmanuel Macron. Il y a des futures séquences électorales. Pour autant, je vous rejoins, il faut savoir écouter le terrain.
Et je pense que nous devons passer beaucoup plus de temps à la fois sur le terrain et faire une espèce de Big Bang, là, social, avec les organisations syndicales, patronales, ce qu'on n'a peut-être pas suffisamment oui, mais Carl Olive, Big Bang social, c'est ce que demandent beaucoup de députés d'ailleurs de la majorité, mais enfin, on ne le voit pas venir, le Big Bang social. Quand on écoute Elisabeth Borne hier, je vois pas où est le Big Bang social, mais nous allons y revenir. Je voudrais puisqu'on parle de Mayotte, puisque vous avez voulu parler de Mayotte, je me tourne vers vous, Olivier Servat. À Mayotte, la République doit se faire entendre. Est-ce que l'opération en cours doit se poursuivre, s'intensifier? Est-ce que vous comprenez l'objectif du ministre de l'Intérieur et du gouvernement? Oui, j'aimerais revenir sur Toussaint Louverture. Oui, ah ben un mot, alors allez-y. Eh oui, parce que nous ne sommes pas satisfaits de ce que fait le président de la République. Alors allez-y, il y a pourquoi? Une date, c'est le 10 mai, oui, pour l'abolition de l'esclavage. Le président de la République n'a jamais su vraiment se positionner et il ne tient pas ses engagements. Il s'est engagé à faire un mémorial des noms. Il n'est pas là. Nous avons constaté parfois il ne prend pas la parole ce jour-là, comme une forme de mépris. Allez voir Toussaint Louverture, c'est bien, sauf que Toussaint Louverture a été là emprisonné dans des conditions effroyables. Oui, et au ça fait référence à Schellcher qui lui est revenu rétablir l'esclavage. Donc on n'est pas très content. Il aurait dû venir au Luxembourg, peut-être affronter quelques charivaris le 10 mai au Luxembourg. Pour revenir à Mayotte. Oui, à Mayotte, oui. Comme Karl, le travail d'Estelle Youssoufa, qui est dans mon groupe député, oui. Aussi Mansour Kamardine fait un travail intéressant. Oui, il faut maîtriser l'immigration clandestine, très clairement. Et oui, il faut apporter des réponses aux Mahorais qui sont français, aux Français de Mayotte, qui aujourd'hui sont dans une situation épouvantable. Qui sont français depuis longtemps en plus. Oui, tout à fait. Le 19e siècle. Exactement, depuis parfois avant certains territoires ici, hexagonaux. Et donc, on ne peut pas laisser cette situation entre les Comores, les Grandes Comores, les Mahorais, et puis des appels au meurtre que je condamne. Enfin, cette situation est inextricable. Et oui, maîtriser l'immigration clandestine, c'est une solution, mais ça n'est pas que ça. Il faut aussi permettre à chacun et à chacune de pouvoir chez eux ne pas se faire agresser, ne pas se faire pénétrer leur territoire parce qu'il y a aujourd'hui une immigration totalement non maîtrisée. Oui, Damien Modé. Je vais vous faire une confession, c'est que je connais mal la situation Mayotte, par ailleurs, j'y suis même jamais allé, en toute honnêteté. Moi non plus d'ailleurs. Par contre, il y a quand même un point Mayotte, on en entend parler deux fois. La première, c'est quand il y a des interventions policières à Mayotte, comme c'est le cas aujourd'hui. Vous la condamnez, cette intervention? Attendez, la deuxième, c'est quand on lit les statistiques de l'INSEE sur la France, sur le chômage, la pauvreté, il y a toujours écrit hors Mayotte. Pourquoi ? Parce que Mayotte, à chaque fois, fait exploser les chiffres. Mayotte, c'est un département sur lequel 80% des gens vivent sous le seuil de pauvreté. On a parlé des sécheresses tout à l'heure, 30% des gens n'ont pas accès à l'eau potable. Ouais. Donc, la question de l'intervention policière, la question migratoire, moi, en toute honnêteté, je pense que effectivement, sur l'action migratoire, la métropole ne peut pas laisser Mayotte tout seul. Il faut aussi que les Comores prennent leur part, etc. Il y a quelque chose à faire là-dessus, mais ça peut pas être la seule solution. Il y a une ambiguïté d'ailleurs dans le discours, peut-être du gouvernement à propos des Comores. Il nous faut une solution aussi. En fait, ça peut pas être. Mayotte ne peut pas se résumer à la chasse aux migrants. Il faut que ce soit. D'ailleurs, c'est pas une chasse aux migrants. Il faut aussi une chasse à la pauvreté. À Mayotte, 80% des gens vivent sous le seuil de pauvreté. C'est vrai, Damien Modé, mais à Mayotte, il y a une situation particulière. 60% des personnes qui vivent à Mayotte sont étrangères. Ce qui n'existe dans aucun territoire français. Oui, peut-être sur aucun territoire français. Rappeler également, je regardais les chiffres, pardon, mais la demande d'intervention, c'est aussi une demande qui est faite par les élus. Je crois qu'il faut vraiment faire confiance aux élus. On parlait de Madame Youssoufa, on parle de Monsieur Kamardine, le collègue également républicain, et la population, vous l'avez dit. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Mayotte ? En 2022, plus 16% d'homicides, 7% de coups et blessures, 17% dégradation, 20% de vols avec armes et 33% de vols de vols de véhicules. Qu'est-ce qu'on fait ? On ferme les yeux, on regarde ailleurs ? La décision du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est une réponse aux demandes notamment des élus et le fait de faire en sorte que la France reste la France et qu'on puisse protéger nos concitoyens. Ça va dans le sens de ce que souhaitent les élus de terrain et la population, comme vous l'avez dit. Et les élus de terrain, justement, ils ont demandé en 2018 1,8 milliard d'euros d'investissement pour Mayotte pour les infrastructures. Où sont ces 1,8 milliard ? Gérald Darmanin, Carl Olive, parle de la paix républicaine qui doit revenir à Mayotte. Il y a les interventions, mais vous n'aurez pas la paix républicaine avec autant de pauvreté. Des gens, 30% des gens seulement ont accès, n'ont pas accès à l'eau potable. Est-ce qu'il faut remettre en cause le droit du sol, carrément, à Mayotte ? Ça n'a aucun sens. Le droit du sol, ça n'a aucun sens. C'est dangereux de dire ça d'ailleurs. Le droit du sol, en vérité, on l'a à 18 ans quand on est né sur le territoire. Donc c'est pas du tout ça le. Non, je vous dis ça parce que beaucoup viennent à Mayotte
pour notamment des Comores, pour accoucher sur un territoire français. Hein. Non mais on a l'impression que le droit du sol, c'est en un claquement de doigts. En vérité, je vous donne la définition. Pour être français avec le droit du sol, il faut être né en France et à la majorité y avoir eu sa résidence habituelle pendant au moins 5 ans depuis l'âge de 11 ans. Donc c'est pas non plus parce qu'on est automatiquement français. Oui, il faut savoir qu'à Mayotte, le droit du sol a déjà été un peu aménagé. Oui, aménagé, effectivement. Donc il a déjà été un peu plus restrictif. Restrictif, oui. C'est pas ça. Je dis ça, c'est Marine Le Pen qui demande. Hein, c'est en même temps. En même temps que l'on doit s'assurer de lutter contre l'immigration clandestine, en même temps, et vous avez raison, Damien, aujourd'hui il y a une problématique de sécheresse terrible à Mayotte et ils n'ont pas de ressources en eau. On doit traiter cela. Il y a une misère sociale que l'on doit traiter. C'est un territoire, c'est un département français et donc la France doit y mettre les moyens. Bien, vous parliez de choc social. Avant de parler du choc social, Carl Olive, je voudrais parler de l'abandon du projet de loi. Enfin, l'abandon n'est pas le mot, le report du projet de loi immigration. Vous le regrettez ou pas, Carl Olive ? La preuve que le mot immigration n'est pas un mot péjoratif. On vient d'en parler pendant quelques instants et je crois qu'on se rassemble autour de cette table. Et merci de pouvoir organiser ces débats. On peut parler, on peut s'écouter sur ce qui se passe à Mayotte. Moi, à titre personnel, je le regrette. C'est une position où je pense qu'aujourd'hui les Français veulent de la restauration de l'autorité de l'État, qui passe par de l'ordre républicain et pas par un désordre républicain. C'était sur la feuille de route. Maintenant, la Première ministre hier explique qu'une partie des Républicains ne souhaitent pas y aller. Vous êtes dépendant des Républicains maintenant. Non, pas du tout. Gouverner. Mais je dois dire aussi, et disons les choses. Disons les choses. C'est qu'il y a aussi une partie de la majorité présidentielle qui n'en veut pas, qui ne souhaite pas aujourd'hui conduire directement comme c'est prévu. Il faut le dire. Moi, à titre personnel, je suis favorable à cette loi qui est attendue. Une grande partie des Républicains, pas tous, sont aussi favorables à ça. Est-ce qu'il faut aujourd'hui se précipiter ou plutôt continuer à cheminer sur les bancs de l'Assemblée en commission pour pouvoir avoir une loi digne de ce nom sans qu'elle soit à la découpe comme le souhaite le président Larcher? Je pense que vaut mieux ne pas se précipiter aujourd'hui plutôt que de prendre un stop dans quelques mois. Mais Carl Olive, je vais revenir, parce qu'il faut que j'observe une petite pause. Je vais revenir sur ce projet de loi immigration qui est reporté après l'été. À tout de suite, vous êtes sur Sud Radio. Il est 11h16. Bien, il est 11h19. Oui, le report de ce projet de loi immigration, qui est un point important, parce que c'était un projet de loi essentiel. Hein, Gérald Darmanin l'avait répété. Le président de la République lui-même, lundi, rappelez-vous, Emmanuel Macron promettait une loi efficace et juste. Lundi et mercredi, on apprend quoi? On apprend qu'Elisabeth Borne reporte ce projet de loi. Pourquoi? Pour des raisons, Carl Olive, purement politiciennes. Tout ça parce qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée. C'est un peu ça, Jean-Jacques Bourdin. Oui, mais d'accord. C'est-à-dire que vous êtes à la merci de quelques députés républicains. Mais c'est-à-dire qu'on est à la merci, c'est les Français qui l'ont voulu dans cette majorité relative, d'aller faire des accords de texte, d'avoir des consensus sans tomber dans la compromission. Typiquement, moi je suis favorable pour accueillir justement des praticiens, par exemple, d'origine étrangère, sur les métiers en tension. Urgence pédiatrique, je vous donne un exemple. Urgence pédiatrique à l'hôpital Poissy-Saint-Germain, dont j'étais encore il y a quelques mois le président du conseil de surveillance, sont très demandeurs de cela, de façon conjoncturelle, encadrée. Je le regrette. J'espère qu'on reviendra dans les textes le temps que vienne cette loi sur l'immigration sur ce sujet. Parce que c'est un des sujets qui, moi, sont un des sujets prégnants. Après, disons les choses sur les sujets de santé. Le numerus clausus rouvert par ce gouvernement en 2019 date de 1971. Et on n'en verra pas les effets avant 5-10 ans. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Surtout que les universités aujourd'hui de médecine n'ont pas les moyens pour accueillir le nombre d'étudiants que le gouvernement leur impose. C'est-à-dire que le numerus clausus aujourd'hui, avant, c'était de dire c'est en fonction des besoins du territoire et des capacités des universités. Aujourd'hui, ils disent c'est seulement en fonction des territoires, mais les universités vous disent de toute façon, on n'a pas l'argent pour les accueillir, les étudiants, donc ça ne change rien s'il n'y a pas plus de moyens pour la santé, pour les universités. Vous auriez voté, dans le cadre du projet de loi immigration, vous auriez voté l'article sur les métiers en tension? Franchement, là-dessus, à mon avis, on peut pas traiter juste l'immigration avec une question d'utilité. Il faut un petit peu d'humilité. Non, mais c'est la vérité. Et il y a quand même un point aussi, c'est que derrière, si on règle pas la question des salaires en France, de traiter aujourd'hui la question du travail uniquement à l'aune et de dire, on va faire venir des travailleurs étrangers, ça peut pas être que ça. Il faut aussi qu'il y ait une question sur la hausse des salaires, que les gens vivent de leur travail. Néanmoins, dans le cas d'un projet de loi immigration, là on parle pas de salaire, dans le cas d'un projet de loi immigration, vous n'auriez pas voté cet article.
J'aimerais voir l'article, mais je ne pense pas. Vous ne voteriez aucun article. Je ne pense pas que j'aurais voté un article qui aujourd'hui. Non, mais il y a aucun effort de fait sur les salaires, et on va dire juste aux Français, on va accueillir des travailleurs étrangers pour remplacer sur les postes sur lesquels il manque des gens. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je vous dis ça parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il est impossible pour l'opposition de voter le moindre texte de la majorité, et pour la majorité, de s'accorder sur le moindre texte avec l'opposition. Le dialogue est fermé aujourd'hui. En vérité, il y a quand même, par contre, juste pour donner un point positif. Eh bien, écoutez, moi, ce que je constate, c'est que c'est triste. Allez-y, Olivier Serva, vous qui êtes au confluent de tout cela. C'est triste. C'est le gouvernement, le pays, le président, ils sont bloqués, ils sont tétanisés parce qu'ils ne peuvent pas avancer, tout simplement parce qu'ils ont enjambé la démocratie sur la loi retraite. Et ça n'en est pas terminé. C'est ça le vrai problème. Tout à fait. Maintenant, vous me posez la question sur l'immigration choisie. La France la pratique depuis longtemps. Le binôme. Vous savez, ce sont tous ces ultramarins qui sont venus travailler dans les années 50-60 dans les administrations où personne ne voulait travailler, boueur, la poste, etc. Il faut être pragmatique. Si la France a besoin de main-d'œuvre et d'intelligence dans certains domaines et qu'elle n'en a pas encore, eh bien, ce serait. Les ultramarins sont français, hein. Je l'ai dit à dessein, parce que le Bumidom, figurez-vous, M. Bourdin, c'est un bureau des immigrations. Et c'est un scandale. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord. Et j'aime bien que vous réagissez comme ça. Donc, effectivement, vous faites bien de rappeler que les ultramarins sont français. Exactement. Donc, on doit pouvoir à un moment donné être pragmatique et avoir une main-d'œuvre d'où qu'elle vienne si elle est disponible. Alors, moi, je dis la même chose qu'Olivier Serva, mon collègue. J'ai connu ça à Poissy dans les 30 Glorieuses, les années 60. Mon père a fait 42 ans, c'est Simca Chrysler, mes 4 frères école Chrysler. L'immigration, on était très content d'avoir cette immigration choisie de populations qui venaient d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, de Turquie, etc. Ce qui a fait la richesse de la France, hein, de Bretagne comme ma petite maman. Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas un mot péjoratif. Pour autant, l'autre pendant, c'est de faire en sorte que l'entrée ici sur ce pays, on va parler peut-être des casseroles, que ça soit pas non plus une France passoire en ce qui concerne l'immigration. Donc il faut effectivement avoir une immigration choisie, assumée, et qui soit juste par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, et qu'on ferme pas les yeux. Pardonnez-moi juste pour terminer, qu'on ferme pas les yeux non plus par rapport à ce qui se passe sur ces migrants qui traversent la Méditerranée ou un certain nombre de pays. Eux, pour le coup, ferment les yeux, se bouchent le nez, et puis derrière récupérer entre guillemets récupérer la cam. Ça, c'est pas possible. Il faut que nous soyons régis et que nous assumions d'avoir une immigration qui soit choisie, contrôler et faire en sorte effectivement que on n'ait pas à s'affranchir d'avoir l'expertise, qu'on puisse nourrir de ce qui se passe, je veux dire, hors de nos frontières. Alors, est-ce que le gouvernement et le président de la République sont aujourd'hui paralysés dans leur action? Oui. Oui ou non? Hier, un point positif, si je peux me permettre. Hier, il y avait un point positif. Vous l'avez écouté, Elisabeth Borne? J'ai écouté, oui. Moi, j'ai écouté, il n'y avait rien dedans. C'était continuer comme avant. Il y avait juste un point intéressant. C'est quand elle dit on ne peut pas voter le texte de loi immigration parce qu'on n'a pas de majorité. Et d'ailleurs, Olivier Serval le dit très bien, mais bon, Carl Olive préfère répondre uniquement sur l'immigration et pas sur la forme. Aujourd'hui, il est là le problème, et c'est le point essentiel, c'est que ce gouvernement, en fait, est bloqué d'une part à l'Assemblée, mais même dans la rue, puisqu'ils annulent une grande partie de leurs déplacements, etc. Ils sont confinés. Et pourquoi ils sont confinés? Parce qu'ils ont enjambé la démocratie, ils ont brutalisé le peuple, ils ont brutalisé le Parlement, et aujourd'hui, ils ne peuvent plus rien faire. Et il est là l'enjeu, c'est-à-dire que c'est pas en disant on va continuer. Hier, Elisabeth Borne nous a dit encore plein de fois on va continuer. Ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut faire un retour, un pas en arrière. Là. Vous participez aussi à cet immobilisme. Attendez, le gouvernement propose un texte de loi. Vous bloquez aussi le gouvernement. Fidèle à ce que veut la population. C'est une œuvre collective, les blocages. En tout cas, on répond sans doute bien à ce que fait le gouvernement. Le gouvernement propose un texte de loi rejeté par 80% des actifs. Quand même, 80% des actifs. Les gens veulent que la mobilisation continue. Et après, ils viennent nous dire, on va parler maintenant d'immigration. Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Les Français veulent qu'on leur donne des réponses sur l'inflation, qu'on leur retire cette réforme des retraites, qu'on leur permette de vivre de leur travail. Pas seulement qu'on leur parle d'un autre sujet. Les gens n'oublient pas et ne le pardonneront pas. Quand même, Elisabeth Borne, dans son discours, a parlé d'immigration, rien avant la rentrée, on est bien d'accord, mais elle a parlé travail, loi plein emploi début juin, partage de la valeur avant l'été, pouvoir d'achat, mesures pour les classes moyennes. Elle a redit ce matin que le gouvernement allait baisser les impôts pour les classes moyennes. Elle a parlé de la santé, recrutement d'assistants médicaux supplémentaires, loi d'accès aux soins. Elle a parlé d'éducation avec le pacte enseignant dont nous a parlé le président de la République jeudi dernier. Elle a parlé sécurité, elle a parlé frontières, justice, logement, numérique. Enfin, il y avait beaucoup de choses. Rien de très concret, je vous l'accorde. Rien, mais surtout pas, Carl Olive, ce fameux choc social. Moi, je le vois pas.
Écoutez, vous venez d'énumérer un certain nombre de choses. Je pourrais vous dire aussi le chèque énergie qui est maintenu pour les classes moyennes. On parle souvent de mépris à l'endroit des classes moyennes. Des classes moyennes. Je vous parle du chèque énergie, je vous parle du chèque carburant, je vous parle de la prime des retraites. Non mais vous me posez une question, Jean-Jacques Bourdin. Je vous dis que d'abord c'est pas un claquement de doigts, et tout ce qui a été proposé, la loi vers le plein emploi. D'ailleurs, on peut peut-être se satisfaire aujourd'hui de dire qu'on est passé sous la barre des 7%, ce qui est historique. C'est vrai. Et grosse révolution dans ceux qui ont des temps partiels. Grosse poussée des temps partiels. Je dirais juste historique, et c'est pour moi le premier étage du pouvoir d'achat. Après, Monsieur Maudet, vraiment avec tout le respect que je vous dois, ne faites pas comme si vous étiez dans la composition, etc. Vous êtes contre tout. Depuis 1 an à l'Assemblée nationale, vous êtes contre tout. Vous n'avez pas voté un seul texte. Et vous l'assumez, tant mieux. Et moi, c'est pour ça que j'ai aussi du respect par rapport à ça. De toute façon, vous êtes dans l'insoumission, vous portez bien votre nom, complète, dans l'irrespect, dans la provocation. Vous êtes contre aucune tout. Aucune provocation de la part d'Emmanuel Macron, évidemment. Non, mais aucune provocation de votre part. Laissez-moi terminer. On n'a rien pu voter quasiment avec LFI. Et je dirais même que le PS, comme les Verts, partent avec l'eau du bain de LFI et commencent à s'en rendre compte maintenant. Et je le dis, c'est dommage. Moi, je vois l'orchestration. J'ai accompagné le président de la République la semaine dernière dans le Bas-Rhin. J'ai bien vu l'orchestration savamment dirigée, pointée avec vos collègues d'LFI, avec la CGT, avec souvent des syndicats d'extrême gauche, où 40, un peu comme à l'Assemblée nationale, 40 personnes sur place vont effectivement pourrir l'ensemble des 400. Pour terminer, le président de la République, il pourrait, mettre tout ça sous un tapis. Il aurait pu ne pas faire la réforme des retraites, avoir un quinquennat somme toute tranquille, c'est pas ça qu'il a souhaité. Et où on s'est trompé, on aurait dû expliquer d'où nous venons en termes de retraite, pour savoir où nous voulons aller. Et pourquoi la retraite à la réforme qui est proposée est plus juste. Et pourquoi on n'est pas un petit village gaulois lorsque l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne sans exception, le Royaume-Uni ont dû travailler un peu plus avec les espérances de vie à la clé. Alors, il est 11h28. Vous allez avoir la parole. Ne vous inquiétez pas. Mais je suis obligé de passer une petite page de pub. Olivier Servat, c'est à vous de vous exprimer juste après la pub. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. 11h32, jeudi politique sur l'antenne de Sud Radio avec 3 invités, 3 députés, parfois des sénateurs, parfois des députés. Cette semaine, par ordre alphabétique, Damien Maudet, député LFI de la Haute-Vienne. Nous avons Carl Olive, député Renaissance des Yvelines, et Olivier Servat, député Lyotte de Guadeloupe. Olivier Servat, c'est à vous la parole. Oui. Parler de la Première ministre. Oui. Effectivement, elle a beaucoup parlé, mais elle peut que très peu agir actuellement. Et puis quand j'entends que le chômage a baissé en France, mais attention, on est au-dessus de la moyenne européenne. Donc un peu d'humilité, déjà, premièrement. Deuxièmement... Oui, mais enfin, ça a baissé quand même, vous le reconnaissez. Moins fort qu'en Europe. Or, on se compare souvent aux pays européens, donc on est moins bon qu'en Europe. Deuxième chose, le rapport de l'IGAS, sur la gestion de la crise, qu'on ne voulait pas sortir, qu'on a dû forcer le gouvernement à sortir par tribunal, eh bien, on constate qu'il y a eu un argent dépensé de façon inconsidérée, y compris pour les très très grandes entreprises et pas assez pour les PME qui souffrent aujourd'hui. Ensuite, on constate toujours... Elles ont été aidées, les PME. Enfin bon, aidées avec des prêts. Tout le monde a été aidé de façon, je dirais, indifférenciée. C'est le rapport de l'IGAS qui le dit, hein, c'est pas moi. Et donc justement, on n'a pas essayé d'aider celles qui en avaient besoin. Et puis aujourd'hui, ce qu'on doit dire, c'est que la promesse de 2017 d'Emmanuel Macron a été trahie. Il avait promis de rassembler la population. Aujourd'hui, elle est fracturée. Elle est fracturée, la population. Il avait promis de réformer le pays. Eh bien, c'est pas possible. Il avait promis aujourd'hui de ne pas diviser les Français. Ce que nous voulons, c'est que, et c'est ce que nous avons fait au groupe Lyotte, nous avons déposé un texte, une PPL, pour retirer cet âge de retraite à 64 ans. Et nous espérons que les Républicains, qui avaient négocié, enfin, qui se sont fait, à mon avis, avoir par ce gouvernement, parce que le gouvernement avait mis, je dirais, ces éléments liés à l'index senior, en sachant bien que c'était inconstitutionnel. Du coup, ça a été rejeté. Du coup, les Républicains sont le bec dans l'eau. Ils n'ont rien. J'espère qu'ils vont voter cette fois-ci. Les Républicains, on ne sait plus dans quel sens ils vont. N'est-ce pas un canard sans tête? Non, mais je suis un peu dur. Je suis un peu dur. Mais... Les Républicains, aujourd'hui, doivent prendre leurs responsabilités. Ils doivent constater qu'ils se sont fait rouler dans la farine et qu'ils doivent, à un moment donné, dire non à ce gouvernement. Donc nous considérons, nous, à Lyotte, qu'il faut rassembler le pays, et c'est ce que nous voulons faire.
avec le groupe notamment utile. Pour compléter ce que dit mon collègue, quand même Carl Olive tout à l'heure, vous nous dites, mais c'est parce qu'il y a 40 personnes qui organisent les manifestations contre Emmanuel Macron. Aujourd'hui, 60% de la population est contre ce projet, veulent que ça continue. Vous pouvez pas résumer ça à 40 personnes, c'est mépriser toute la population. Aujourd'hui, Emmanuel Macron ne peut même pas sortir. Il y a la finale de la Coupe de France. Vous savez ce qu'on va faire ? On va mettre des grilles dans les tribunes pour éviter que les supporters envahissent le stade. Pourquoi ? Parce qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, est le président, sans doute un des présidents les plus mal aimés, impopulaires. En tout cas, il y aura des sifflets, sans aucun doute. Et surtout, vous faites une réforme, vous le savez très bien. En plus, vous faites souvent des mea culpa. Et là, honnêtement, il y en a un à faire. Vous avez brutalisé l'Assemblée, vous passez par 49.3, vous dites Emmanuel Macron aurait pu mettre la réforme des retraites sous le tapis. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il a tout mis sous le tapis à coup de grands 49.3 et maintenant il met sous le tapis en voulant parler d'autre chose. Et alors, c'est pas parce que la loi est promulguée qu'elle est justifiée. Le Conseil constitutionnel vérifie si c'est constitutionnel, pas si c'est justifié, pas si ça va pour les Français. Elisabeth Borne dit qu'il faut des réponses concrètes pour les Français. Les Français, ils veulent aujourd'hui qu'on augmente leur pouvoir d'achat. Qu'on fasse même pas de pouvoir d'achat d'ailleurs, c'est pouvoir de vivre, voire de survivre. Vous avez raison. Et l'alimentation va prendre 20% au mois de juin. Quelles sont les réponses ? Pourquoi ne pas se mettre autour de la table pour augmenter le pouvoir d'achat des Français ? Oui. Je n'ai pratiquement rien vu dans le texte d'Elisabeth Borne sur le pouvoir d'achat. Il n'y a pratiquement rien. Franchement, moi, je m'attendais à des mesures, au-delà des 2-3 mesures dont vous avez parlé, qui sont des mesures ponctuelles, mais je m'attendais, je sais pas, à un élan pour je sais pas, moi, organiser une grande conférence sociale sur les salaires. Je ne sais pas, pour essayer de mettre tout le monde sur la table. Et d'ailleurs, ça aurait été intelligent, parce que peut-être que ça vous aurait permis, puisque vous le vouliez, de contourner et de passer à autre chose. Compliqué. Comprenez. Non, mais alors, d'abord, juste dire aux collègues que tout ce qui est excessif est insignifiant. On dit 2017, il s'est rien passé. Enfin, pardon, mais 2017, cher Olivier Servat, qui eût pu imaginer qu'en 2020, nous allions avoir le Covid, le confinement, tout ce qui s'est passé, c'était pas écrit. Pour autant. Je voudrais juste une parenthèse, Carl-Olive, Olivier Servat. Les Gilets jaunes. Attendez. Vous c'est difficile parce que vous avez approuvé la politique promise par Emmanuel Macron en 2017 quand même. Bien sûr. Parce que vous étiez député La République En Marche. Mais bien sûr, nous avions cru à cette promesse de rassemblement de la France. Aujourd'hui, très rapidement, où j'étais déçu, avant le Covid, Karl, il y a eu quand même les Gilets jaunes. Et ça dénote une démarche de briser les corps intermédiaires, d'enjamber la démocratie et de brutaliser le peuple. C'est ça que ça dénote. Nous parler de conférence sociale, c'est ce que nous demandons. Nous demandons à ce que, ces 64 ans sautent et que 2, nous ayons une conférence sociale où tout le monde se parle pour qu'on puisse remettre à plat et qu'on puisse réformer ce pays, y compris un pouvoir d'achat. Aujourd'hui, un pack d'eau chez moi, vous savez combien c'est ? C'est 5 euros. Mais alors, les 6 bouteilles. Malgré les 64 ans, c'est une chose. On peut mettre les 64 ans à l'écart et organiser la conférence sociale, non ? C'est ce qu'on va faire. On met les 64 à côté et on organise la conférence sociale. C'est ce qu'on veut. C'est ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure. Juste dire, d'abord, le quoi qu'il en coûte a quand même permis globalement de protéger les Français. Les 240 milliards, c'est pas un claquement de doigts et c'est pas de la magie. Premièrement, les prêts garantis par l'emploi, de la même manière. Disons les choses, tout n'est pas parfait. Je suis complètement d'accord. Et je rejoins ce que vous dites et je suis le premier et je l'ai souvent dit au micro de Jean-Jacques Bourdin de dire que nous devons passer du temps sur le terrain à l'image des maires de terrain. Et c'est la raison pour laquelle il me semble que dans cette Assemblée, il manque du souffle de terrain et que je suis favorable à l'encadrement du cumul député-maire et qu'on arrête. Vous vous rendez compte, on parle pouvoir d'achat, vous parlez cumul des mandats, récupérer le cumul des mandats, franchement. Et puis pendant le Covid, ce qu'on oublie aussi, c'est... Vous dites... je vous laisse terminer. Merci. Ça, c'est la première chose. Très bien, au contraire, de se mettre tous autour de la table avec les syndicats, avec le patronat, sur le partage de la valeur ajoutée. C'est bien ce qui s'est produit. Et ça va cheminer de la même manière sur le pacte. Pourquoi la Première ministre ne le propose pas ? Mais c'est ce qui va se passer. Mais encore faut-il que LFI, qui est contre tout, puisse être autour de la table, avoir des propositions qui soient des propositions qui fassent avancer le pays, qui soient basées sur le projet et certainement pas sur le rejet. Et ce matin, j'entendais la nouvelle secrétaire générale de la CGT qui disent nous n'irons pas tant que la retraite sera pas retirée. C'est facile ça. Non, mais c'est un blocage. Mais enfin, Carl Olive, est-ce que ça ne risque pas, à force de bloquer, tout le monde bloque. Et mais les Français ont aussi envie de parler. Et le gouvernement et l'opposition, est-ce que ça ne risque pas de décourager encore un peu plus les Français ? Franchement. C'est pour ça que nous proposons de sortir par le haut. En juin, le 9 juin, 8 juin, Karl, vous avez
la possibilité de voter le retrait de l'âge de la retraite à 64 ans. Non, j'y suis favorable, moi, à la réforme des retraites. J'y suis favorable depuis la première. Alors, il ne faut pas s'étonner derrière quand on est autant décalé avec les Français qui ne veulent pas discuter avec vous. Mais pas à la vôtre. Je suis favorable à ce qu'on puisse mieux partager les richesses. 2% de la population s'est enrichie incroyablement durant cette crise Covid. 160 milliards d'euros de dividendes distribués. Vous prenez 10%, le déséquilibre est réglé. Donc, effectivement, il faut réformer la retraite, mais pas comme vous le faites. Moi, je jalouse pas celles et ceux qui sont créateurs. Mais on vous demande pas de jalouser, on vous demande de répartir. Carl Oli, on vous demande de répartir. Sur le dos des Français durant cette crise. Ils sont 2%. Tous les autres, tout le monde se sont appauvris. Donc oui, je les condamne. Olivier, je condamne celles et ceux qui sont des profiteurs et des super profiteurs. Voilà. Et je pense que dans ce pays, effectivement, l'argent doit ruisseler vers les acteurs de terrain qui le méritent. Mais ne comptez pas sur moi pour aller caricaturer tous les employeurs et faire comme le font les collègues de l'opposition, LFI notamment, en disant que les patrons sont des salopards et que les employés sont des esclaves. C'est absolument ce que tout le monde dit, évidemment. Mais n'importe quoi. En fait, vous vous rendez compte, on vous parle de la pauvreté des gens, de pouvoir d'achat, vous nous dites c'est des jaloux et on veut le cumul des mandats. Quand même, aujourd'hui, attendez, juste sur le Covid, quand même. Vous avez tout à fait raison. Il y a eu le Covid, qui aurait pu l'imaginer? Qui aurait pu imaginer aujourd'hui qu'en fait notre pays tout entier, il a reposé sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal, comme disait Emmanuel Macron. Où on en est aujourd'hui? Rapport IRL, ministère du Travail qui sort. Les caissières payaient 700 €. Les aides à domicile, 680 €. Les AESH, 750 €. Combien elles ont aujourd'hui de plus? Rien. Mais quelques 2-3%. Vous avez voté pour le président? Vous n'allez pas me dire encore que pourquoi c'est à se demander. Vous pensez vraiment que tout le monde a voté pour le président pour son programme? Non, les gens ont fait barrage face à Marine Le Pen. Il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles. Vous êtes en train de détruire. Ce que vous faites là, vous détruisez toute possibilité de barrage derrière. Vous détruisez toute possibilité de barrage. Vous n'avez pas compris que le blocage sur le terrain avec les sirènes, avec les casseroles, etc. Ah, c'est les casseroles. Non, mais les gens qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois. Vous êtes reparti dans la didactique de l'Assemblée. Les gens qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois, le problème c'est parce qu'il y a des casseroles qui tapent fort. Non, mais attendez, non, mais ça c'est facile. Non, mais ça c'est votre didactique. C'est ce que vous dites. Tourne-disque, c'est le manche-disque. Vous nous dites aujourd'hui, ceux qui bloquent le pays, c'est les casseroles. Vous vous dites pas du tout, tiens, les aides à domicile qui ont porté toutes nos personnes âgées, les ont lavées tous les jours pendant le Covid, payé 680 € par mois, c'est normal. Est-ce que je peux vous répondre? Et je sais que c'est un sujet qui vous est sensible. Et je le partage, parce qu'on a la même traçabilité. Mais moi, ce qui vous rend sensible, vous savez, l'important c'est que les gens puissent les fins de mois. Si vous voulez, est-ce que je peux terminer? Bon, je dis simplement que c'est certainement pas en étant dans une rupture binaire contre tout. C'est-à-dire contre tout, on ne peut pas discuter avec vous. On ne peut, même quand on a raison, de toute façon, on a tort. Vous voulez absolument bloquer le pays. J'ai assisté et je ne réduis pas à ce que vous dites, absolument pas, sur les histoires de casseroles, sur les histoires de mise en scène de la CGT, des LFI et de l'extrême gauche. Absolument pas. Je dis simplement que dans ce pays, il y a aussi des gens qui sont pas forcément favorables au président, mais qui peuvent discuter avec lui dans le respect que doit nous rassembler. Je vois ce que vient de déclarer Emmanuel Macron, faire des réformes même impopulaires. C'est ce qu'il a déclaré. Mais comment va-t-il faire les réformes? Alors justement, on parlait de ça. Oui. Parlons un peu des patrons qui se sont enrichis ou qui... Non. Vous savez, il y a la France qui se lève tôt. C'est 98%. Et puis vous avez des tics. Ce sont des gens qui s'enrichissent sur le dos des autres. Ils sont 2%. Ils se sont enrichis durant cette période. Et Carl, vous devez les traiter. Pour l'instant, vous ne les traitez pas. Ils ont distribué 160 milliards d'euros de dividendes. Le déficit de la sécurité sociale, c'est 12,5 milliards, quoi. Donc, à un moment donné, il faut répartir la richesse correctement. Et donc, prendre une partie de ces dividendes. Tout simplement. Des super profiteurs. Des super profiteurs. Je partage ça. Mais où ça en est d'ailleurs, ça? Il n'y a rien pour l'instant. C'est vrai que ça, Olivier. Non, mais faut pas dire ça. C'est des choses, mais c'est des choses qui vont cheminer. Mais non, c'est pas ça. Mais vous êtes trop caricatural. Franchement, cher collègue Damien, vous êtes trop caricatural à chaque fois que vous prenez la parole. C'est pour être dans la caricature. Non, je dis simplement qu'on peut faire preuve d'ouverture, de contradiction, en se mettant autour de la table. Je partage ce que vous dites sur les super profiteurs. Puis il y a autre chose. Pourquoi il y a aussi une injustice dans ce pays? Tant qu'on aura un intérêt, ça va pas vous plaire, de rester chez soi plutôt que d'aller travailler, on s'en sortira pas. On ne s'en sortira pas. Et toutes celles et ceux qui acceptent de travailler un peu plus dans ce pays, les futurs retraités, nous disent OK, à une condition. C'est qu'aujourd'hui, qu'il y a un intérêt à aller travailler plutôt que de rester chez soi. Et ça, il faut l'entendre. Donc, on a un travail à faire. Et encore une fois, c'est pas de la caricature. On a un travail à faire sur la fraude sociale, sur la fraude fiscale. Je suis d'accord avec vous quand on parle de certains patrons qui se gavent et que c'est l'entière contradiction que nous essayons de démontrer. Tout n'est pas parfait.
mais comme ici, chez Jean-Jacques Bourdin. Et sur Sud Radio, il faut qu'on puisse se mettre autour de la table et s'écouter et faire cheminer pour que le pays soit plus important que nos partis respectifs. À 11h44. Vous allez prendre la parole. À chaque fois, vous êtes victime de la coupure de pub. Mais c'est parce que je suis noir. Bon, allez. Oh, non. Non. Ça, non, je ne veux pas entendre ça. 11h44. Bien, nous terminons. Alors, Olivier Servat, c'est encore à vous la parole. Allez-y, député Lyotte de Guadeloupe. Oui. Que voulez-vous dire? Ce qu'on veut dire, c'est que notre groupe Lyotte, Liberté, Indépendante, Outre-mer Territoire, on propose au gouvernement de sortir par le haut, de ne pas se crisper, d'accepter la contradiction majoritaire du pays, que ce soit dans la rue, chez les syndicats, à l'Assemblée nationale qui n'a pas encore voté, qui ne s'est pas encore prononcé par le vote sur cette loi sur les retraites. Alors, le 8 juin, nous avons une proposition de faire sauter l'âge de 64 ans pour ouvrir une conférence sociale où on va échanger tranquillement, sereinement, et nous voulons faire avancer le pays. La proposition pour abroger la réforme des retraites. Ah non, c'est pas abroger la réforme des retraites. C'est l'article 64. L'article 64. C'est pas abroger la réforme des retraites, c'est juste l'article 64. C'est déjà une avancée. L'article sur les 64 ans, vous voulez dire? C'est ça. Oui, l'article 7 sur 64. Uniquement. C'est ça. Donc c'est pas l'abrogation de la réforme des retraites. Moi je pense que déjà, c'est quand même un des gros points de blocage, c'est l'âge de départ. À mon sens, cette proposition-là vaut le coup d'être votée, je pense. Vous vous rangeriez derrière le groupe Lyotte. Là, alors, j'attends de voir quand même la proposition avant de m'avancer, de dire une bêtise. Mais par contre, là, en l'état de ce qui m'est présenté, du peu qui m'est présenté, je la voterai. Oui, très largement. Mais j'aimerais que les gens de la majorité puissent prêter l'oreille à cela. Les gens de la majorité ne vont pas voter contre le gouvernement, contre une mesure. On peut ne pas être d'accord. Attendez, Jean-Jacques Bourdin, on peut ne pas être d'accord, je le disais tout à l'heure sur l'immigration. Contre une mesure qu'ils approuvent. Eh bien, non seulement qu'on approuve, mais que j'assume pour vivre pour être sur le terrain au quotidien avec mes administrés et pas depuis hier, depuis 8 ans que j'étais maire. Je vois bien le ressentiment qu'on a. Tout n'est pas parfait. Il faut aller vers beaucoup plus de justice et de justesse sociale. Et c'est un ensemble dont on a évoqué tout à l'heure pour pas revenir dessus. Mais voilà. Et c'est normal que Lyotte, les collègues de Lyotte fassent des propositions. C'est aussi le sens de notre moteur de la démocratie dans l'hémicycle. Et tant mieux. Moi, évidemment, je ne signerai pas cette proposition et je ne la voterai pas, en tout cas, le 8 juin prochain. Bien. Mais alors, comment faire pour en sortir, là? Conférence sociale, comment sortir de ce blocage? Parler avec comment tous les faire partenaires pour sortir de ce blocage? Oui, parce que le pays est bloqué. Oui, mais d'abord, je pense changer le logiciel. Et là, vous voyez, c'est pas mea culpa, mais je pense qu'il faut qu'on soit beaucoup plus présent sur le terrain. C'est pas de l'autoflagellation, mais de pouvoir écouter, prendre des bourre-pifs. Que fait le président de la République au moment où on se parle? On le voit sur un de vos écrans, Jean-Jacques Bourdin. Derrière. C'est le rôle finalement, c'est le rôle presque d'un super maire qui va au contact des Françaises et des Français qui sont pas forcément d'accord avec lui, mais au moins il n'y a pas de filtre. Et moi je l'ai vécu encore la semaine dernière. Et les séquences par exemple qu'il fait avec celles et ceux qui veulent bien lui donner la contradiction sans l'empêcher de parler, en ont pour leur compte. Et le président retient ce qu'ils peuvent dire. On fait du débriefing par rapport à cela. Et on aurait certainement dû le faire avant, parce que ça date, comme le disait Olivier Servat à juste titre, des Gilets jaunes. Moi je suis un homme de terrain, il me semble, enfin je suis un élu de terrain comme bon nombre des collègues. Il faut qu'on aille sentir le cul des vaches. Il faut qu'on prenne des bourre-pifs au quotidien pour faire remonter ces informations et faire avancer le pays. Et après l'écoute, et après la discussion, une fois qu'on a écouté, on fait quoi? On fait pas comme LFI par exemple, qui est encore une fois contre tout. Ce qu'on fait. Non mais là par exemple, alors je vous donne un exemple précis sur la partage de valeur travail. Elle est façonnée par les syndicats et les patronats et ensuite viendra sur les bancs de l'Assemblée. Le pacte sur la vie au travail et plein emploi, ça va être de la même manière d'abord avec les organisations syndicales et patronales. Ça va dans le bon sens. Reconnaissez que le logiciel doit partir du terrain. Est-ce qu'on est contre cela? Et reconnaissez qu'il y a un point de blocage sur la réforme. Est-ce qu'on est contre le fait de partir du terrain pour faire des lois? Non, moi je suis d'accord avec ça. Vous ne pourriez discuter de rien? Ah non, attendez. Tant que la réforme... attendez, moi, si demain la majorité nous propose un texte pour indexer les salaires sur l'inflation, par exemple, ou de proposer des grosses mesures de pouvoir d'achat, ou des aides aux boulangers qui aujourd'hui sont en train de fermer, on a beaucoup parlé en janvier, mais on oublie qu'aujourd'hui ils payent les factures. Aussi, hein. Oui, parce que maintenant c'est ceux qui ont des nouveaux contrats qui peuvent ouvrir, mais ceux qui sont sur les contrats de l'hiver sont en train de payer, enfin chez moi, c'est passé de 12 000 à 60 000 euros les factures. Donc ils sont en train de fermer. Moi, si on propose tout ça, évidemment que je pourrais les voter. Par contre, maintenant, il faut admettre qu'il y a un vrai point de blocage dans la population. Personne n'oublie cette histoire de réforme des retraites et c'est bien normal. On a imposé de force aux gens de travailler 2 années de plus. Il y a un point de crispation, de blocage et je pense que si vous voulez le dialogue, à mon sens, il faut faire amende honorable. Il faut retirer ce texte et discuter ensuite. Bien, Olivier Servat. Il était dans le programme présidentiel.
Karl disait, oui, mais vous voyez, en Europe, on travaille plus longtemps. Savez-vous le nombre de travailleurs pauvres et le nombre de retraités pauvres en Allemagne? Je veux dire, il faut juste choisir son modèle social. Il faut juste regarder la vérité en face. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas nier que sur la réforme des retraites, vous avez brutalisé la démocratie. Et vous ne pouvez pas faire comme si on va apporter de cul de vache, etc. Et comme si rien ne s'était passé. Non. Il faut qu'on parle de la retraite et de l'enjambement de la démocratie qui n'a pas été respecté. Quand on aura traité ça, quand on se sera mis autour d'une table avec une conférence sociale avec tous les partenaires sociaux, là on va pouvoir avancer. Mais on ne pouvait pas avancer contre la volonté populaire de tout un peuple. Olivier, c'est ça la réalité Olivier, aujourd'hui. c'est faux. Dites-moi, Karl. C'est faux. Avant le premier tour de l'élection présidentielle, page 13 du programme présidentiel, âge légal de la retraite repoussé à 65 ans. Pas à 64 ans, à Combien 65 ans. 20% au premier tour, c'est ça. 28%. Ah ben voilà. Non mais, c'est ça la vision. non mais c'est ça, la légitimité de la démocratie, c'est ça aussi. Ah ben non. Olivier. Vous n'avez pas Olivier, été élu non, mais attendez. contre le Rassemblement national pour faire toutes vos retraites, Non, mais- toutes vos réformes. Hein. Olivier Alors, Servat, soyons clairs. Olivier Servat, le débat sur la légitimité du président de la République, c'est pas le bon débat parce que personne n'a la légitimité. Comprenez ce que je veux dire. Dans l'opposition, personne n'a la légitimité. Et qui a été élu La légitimité vient du aujourd'hui peuple aussi. Oui, mais qui Le a peuple été souverain, on pourrait faire un élu référendum, par exemple, avec pour une savoir un peu qui a la légitimité. avec une Bonne majorité idée. d'inscrits au premier tour. Et pourquoi Pardon, mais pas un référendum si on a un point de blocage? Pourquoi pas un référendum sur les retraites? Bonne Ça, idée. Si on est sur On un est point de pour. blocage. Non mais vous voyez, Oui. les mêmes aujourd'hui qui contestent, je pense qu'il y a une très grande majorité qui ne s'est pas déplacée aux urnes. C'est la contradiction. Je pense que une grande partie des manifestants qui contestent, je vous le dis, je pense que c'est une grande partie qui n'est pas allée Alors je connaissais aux le urnes. député Carl c'est Olive, mais le possible. sociologue et Là, politique Carl Olive, je on l'avais voit pas. bien un travers de la majorité. Vous n'avez pas la légitimité majoritaire dans ce pays, Karl. Non, mais il faut vraiment l'intégrer. Majorité C'était relative, le cas en ni 2017, dehors, ni dedans, et Vous d'ailleurs. n'avez pas. Et vous deux, vous avez la minorité absolue. Enfin, si on va dans ce sens-là. Effectivement, c'est pour ça que l'on doit se parler tous les trois et c'est ce pour qu'on fait trouver là. des solutions. Bien Mais sûr. pas que vous décidiez nous En imposer tout cas, des les choses. Français on est d'accord. vous attendent sur les solutions. Hein, On doit parce se que les parler. Français en ont assez du blocage politique. Et je vous le dis tout de Et suite. nous respecter, et respecter le peuple. Oui, Et- ça les invite pas à aller voter. Hein. Et en 30 secondes, un point sur la suite Oui. quand même. Elisabeth Borne a annoncé un certain nombre de choses. Oui. Moi, pendant qu'Elisabeth Borne était en train de discuter, moi j'étais en commission des finances. Je suis au siège dans cette commission-là. J'avais Bruno Le Maire et Gabriel Attal face à moi. Qu'est-ce qu'ils nous ont présenté hier? Un pacte de stabilité qui dit que l'effort des maîtrises de dépenses sera réparti entre les administrations publiques, les collectivités et la sécurité sociale. Dans ce pacte de stabilité-là, ce qui est écrit, c'est mesures d'austérité maintenant pour les prochains mois à venir. On a demandé aux Français de payer un déficit en travaillant plus longtemps et maintenant on va demander aux services publics de payer à nouveau ce déficit. Il n'y a rien sur le privé, rien sur les super profits, rien sur ceux à qui on peut taxer. Et donc le projet aujourd'hui du gouvernement qui est donné, c'était d'une part la réforme des retraites, faire travailler plus les gens, et maintenant c'est détruire tout ce qui fait notre pays. La sécurité sociale, les administrations et les collectivités. Écoutez, moi je crois qu'on n'est jamais aussi français que quand on est à l'étranger. Je pense qu'il faut lever un tout petit peu la tête et regarder aussi autour de nous, Olivier l'a rappelé tout à l'heure, je pense qu'on a une protection sociale qui est à nul autre pareil. Encore une fois, je le dis, On veut la garder. tout n'est pas parfait. On va vers le plein emploi, qui est le premier étage du pouvoir d'achat. On a de la réindustrialisation dans ce pays avec 200 nouvelles entreprises qui viennent s'installer en France, qui est le pays d'Europe le plus attractif. Un On déficit a commercial record. 1 700 000 créations d'emplois depuis 5 ans. Enfin, il faut quand même se dire les choses puisqu'on met tout sur la table. Et puis d'après, façonnons encore une fois ensemble d'une meilleure manière, ok, mais ne soyons pas systématiquement contre l'obstruction, Mais c'est pas de contre le l'obstruction, rejet. c'est Bien. un Alors plan qui dit qu'on va faire des messieurs, économies sur les services un beau publics, projet. des économies. Carl Olive, vous êtes dans le comité de direction d'un hôpital. Il y a des économies sur la sécurité sociale, notamment sur l'hôpital dans ce plan. Vous allez le voter? Vous êtes d'accord avec ça? Le fait qu'on va encore réduire les moyens pour la santé, pour les médecins? Mais on va pas réduire les moyens sur la santé. Ça a été dit exactement le contraire, puisque et tant mieux, les médecins, les infirmières vont être augmentés, ce qui n'a pas été le cas. On a encore une fois, on parlait de Big Bang social tout à l'heure. On a aussi un Big Bang sanitaire sur la santé à faire en France, et j'espère qu'on s'y attellera très Bien, rapidement. merci messieurs, merci, Merci, Jean-Jacques c'est Bourdin. toujours à vous, passionnant. Monsieur Bourdin. Le Merci jeudi de vous retrouver, j'aime parce qu'on peut discuter, essayer d'avancer, parce que les Français attendent ça, qu'on avance. Il est 11h57.